Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve encore une fois au circuit du Gazélec. Vous commencez à connaître cette configuration, on a essayé la BHR ici, on a tourné la vidéo avec Tristan et aujourd'hui on va essayer une nouvelle moto, la LMX MXR. Et c'est donc Zoé de chez LMX Bikes qui vient tout droit de Lyon. Elle a fait 5 heures de route ce matin et elle nous amène deux motos, donc c'est les deux qui ont participé à la LX Cup. Donc c'est des motos vraiment uniques et qui sont surpréparées. Alors merci à l'équipe LMX de nous avoir fait confiance, c'est parti. Bon, comme ce jour-là il y avait pas mal de vent, on se retrouve encore une fois au Gazélec. On va commencer par un petit résumé en off. Donc avant d'être décliné sous cette version ultra énervée pour la compétition dénommée LMX MXR, il s'agit de la LMX 161H qui est donc une moto homologuée tout comme la Suron Light B et elle est homologuée de la même façon, c'est-à-dire limitée à 45 km/h que l'on peut conduire simplement avec le BSR ou le permis voiture. Sauf que la grande différence avec ses concurrentes, c'est qu'on est sur une marque française. Donc LMX pour Lightweight Motocross, donc motocross à faible poids, motocross légère, et vous verrez que c'est vraiment la description parfaite de ce produit. Donc c'est une marque qui a été créée en 2016, qui fait donc ses motos électriques mais aussi des vélos électriques tout terrain. Et pour la petite anecdote, ce modèle s'appelle donc LMX 161 car il y a 161 cellules soudées dans la batterie. Et donc pour le vélo, LMX 64 parce que tout simplement, je vous laisse deviner, il y a 64 cellules dans leur batterie. Donc sur la chaîne, vous commencez un petit peu à connaître la Suron. Il existe donc la version homologuée, la Light B, mais il existe aussi la Off-Road. Donc là, vous avez devant vous la LMX MXR qui est l'équivalent de la Off-Road, donc non homologuée pour un usage privé. Celle-ci va à 70 km/h, on est à 75 environ pour la Suron. Et en plus de ça, ce sont donc des MXR modifiés qui sont dédiés à la compétition que l'on va rouler aujourd'hui. On a donc les suspensions qui sont modifiées sur cette version avec du Boss de partout et le contrôleur qui tire un peu plus sur la même batterie que la MXR de base. Donc pour la 161H, on est à 6,3 kW, pour la MXR, on est à 9 kW et donc cette version compétition 12 kW. Donc c'est super intéressant de voir que LMX s'intéresse à la compétition, essaie de faire avancer ses produits, de les développer, de préparer les futures améliorations technologiques pour les produits qui sortiront dans le commerce. On trouve ça vraiment super prometteur avec William de voir que les marques se bougent, essaient de faire connaître ce nouveau sport, le monde de la moto électrique en général, et puis made in France quoi. J'ai amené ma Suron, et le but c'est de pas de faire un comparatif, mais vu que c'est des motos qu'on roule et que la LMX a quelques petites particularités, ça va être intéressant de comparer certains points, notamment le premier et qui est unique je crois sur votre moto, c'est la présence d'une roue avant d'une taille vélo. C'est vrai que moi qui viens du vélo, je sais pourquoi du coup vous avez mis ça, ça va être du confort, du franchissement, etc. C'est un des points qu'on va tester. Voilà, vous avez une moto qui est quand même globalement plus haute. Ouais, hauteur de selle, on est à 88 cm il me semble. Sur la Suron, souvent les gens ils sont amenés à modifier pas mal de pièces par rapport à leur taille. C'est vrai que c'est intéressant d'avoir une moto un peu plus grande. Moi ce que je vois aussi c'est au niveau de la selle. Sur la Suron on a une selle assez courte avec un capot batterie qui va venir gêner quand on va venir s'avancer. Vous avez vraiment une selle qui va pouvoir permettre de se mouvoir. Ça c'est vraiment un des points que j'ai hâte d'essayer. Il y a un autre point aussi qui est un peu la bête noire sur le Suron, c'est que nous on n'est pas en transmission directe, il y a une courroie puis une chaîne. Vous on voit que vous avez une grande couronne, mais c'est parce qu'effectivement ça sort directement du moteur. Ouais. C'est vrai que ça en termes d'entretien c'est pas mal. Tout le châssis, toute la partie batterie, motorisation, c'est un ensemble qui est fait pour aller ensemble et justement optimiser tout ça. Donc il y a très peu de chauffe au niveau du moteur. Bah on va le mettre à rude épreuve juste après. Moi il y a autre chose que je vois qui est pas mal, c'est que vous avez un grand garde-boue à l'arrière. Ça c'est aussi quelque chose qui sur les Suron sont un peu critiqués. Moi vraiment quand je vois cette moto, il y a déjà un peu plus je trouve une gueule motocross. Sur la plupart des motos comme la Suron et la Talaria, on est habitué à avoir du 19-19. Il y a une roue de 26 pouces à l'avant et une roue de 19 à l'arrière. Est-ce que c'est possible de monter d'autres choses? Est-ce que ça a déjà été fait? Non, 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 au niveau de la configuration initiale, on est vraiment sur du 26 et du 19. En termes de poids déjà, tu m'as dit qu'elle faisait combien? 45 kg. Ok, donc ça c'est quelque chose qui est vraiment léger. Sur les Suron, on est d'origine sur des motos qui tournent autour de 50 kg et après quand on les prépare, autour de 60, on va y avoir une vraie différence de poids. À mon avis, ça va nous changer. Tu prends laquelle? C'est tout pareil. D'abord le poids dès que tu la manipules, c'est un truc de fou. Hein. Ah ouais, c'est abusé. Hein. Et puis ça fait moins de bruit aussi. Tu sais, nous on a deux chaînes. Ah oui, ouais. Et quand tu la bouges à l'arrêt, tu sens que juste une chaîne, ça fait tellement moins de bruit. Ça s'allume là? Non, Un bruit qu'on connaît. Et du coup là elle est pas allumée, donc il faut appuyer sur ce bouton là pour la... Ok. Ça l'éteint pas après une fois qu'elle est allumée, il faut couper. Non, ce klaxon marche pas. Et il y a deux modes? Ouais, du coup ça envoie plus de patates. Ok. Après là c'est la version combat, donc 12 000. Ouais. Donc elle envoie... Ouais, bah c'est comme la nôtre. Okay. Ah non, le klaxon il marche pas. Ouais, je sais, c'est la même chose que la même réaction que j'ai eue. On fait vite fait là une accel pour voir... En boost alors ou... Non, normal. T'as la selle, c'est quand même cool. Hein. Les freins ont l'air pas mal. Hein. Ah ouais, c'est clair. La position, c'est cool. Hein. Bon alors... Ah ouais, c'est marqué. Ah, c'est sympa le boost, c'est tellement différent. On va passer direct en boost. Hein. Ouais, je pense.
commences déjà à faire du stunt ou pas? Ah, c'est bien progressif, hein. Ça bien, cool. On sent que c'est maniable. Ouais, c'est maniable, mais tu sens qu'il y a une grande roue et que c'est plus haut, hein. Ouais. C'est un espèce de mix étrange. La position, ouais, j'ai l'impression que je touche plus le sol que sur la mienne, mais je suis haut quand même. C'est trop bizarre comme feeling. Bah vas-y, on va aller voir en enduro, hein. Ça annonce bien. Ah ouais, j'ai tellement l'impression que t'es sur un vélo de derrière. Ouais, il y a un espèce de feeling progressif qui est trop agréable. On n'a pas parlé de l'autonomie tout à l'heure. Qu'est-ce que ça donne en enduro sur la version homologuée du coup? On a à peu près 70 km en tout terrain. Vraiment sur un circuit cross, on est sur 1h30 à peu près. Oui, donc en fait c'est à peu près l'équivalent. C'est juste que vu que la moto est plus légère aussi, il y a moins besoin d'avoir une grosse batterie. Bah en fait tu peux la charger directement sur ta moto, ici. Ah oui, d'accord. Et après t'as un adaptateur de charge externe pour la mettre ici. Ah ok. Si tu vas la charger dans ton garage. D'accord. C'est vrai que c'est minuscule. Et là, faut soulever le bouquet. Ok, ah oui, ça tourne. Oh, ils ont refait. Ah ouais, ils ont élargi. Ah ouais, ok. Oh là, je récupère un peu de feeling sur l'avant. C'est tellement bizarre d'avoir une grande roue. Ouais, mais ça a l'air pas mal, hein. Ouais. Ah, c'est un peu plus mou qu'avant, ouais. Ah, c'est sympa, c'est sympa. Le feeling des gaz est vraiment super agréable, hein. Ah, par contre, la selle, moi, du coup, elle touche plus vite le cul. Dans le cul, ça tape un peu plus, ouais. Bon, c'est léger, hein. Ah ouais. Il y a une confiance dans l'avant. Ouais. Oh, ça fait bizarre la... Ça fait bizarre la selle qui arrive vite. Ouais, la selle qui arrive dans les fesses, c'est bizarre. C'est silencieux, hein. Ouais, par contre, c'est vraiment silencieux. J'avais oublié. Le grip, en vrai, je suis surpris, hein, quand même. Hein. Il y a du grip devant, hein, ouais, c'est ça, malgré le... En l'arrière, par rapport à une route 16, je sens que ça patine un peu plus. Ouais, ça patine, ouais. Enfin, après, là, c'est sec aussi, hein. Oui, mais bon. On va peut-être pas faire les fous. Ouais. Elle met en confiance, hein. On la connaît pas et on attaque déjà bien, hein. Ouais, on la prend vite en main, hein. Ah ouais, ça par contre c'est vraiment surprenant, hein. Tu montes dessus, t'es à la maison. C'est clair. T'es déjà fatigué? Ouais. J'avoue qu'on a attaqué direct comme des balles. Tu me disais du coup qu'on pouvait la choisir directement avec des options de suspension selon les budgets. Ouais, exactement. On produit à la commande en fait. Donc chaque moto est unique entre guillemets. On configure vraiment selon les besoins et l'utilisation du client. Totalement 100% personnalisable au niveau des suspensions, des freins, des pneus. Ok. Oh, je suis derrière toi. Les freins ils sont pas mal, hein. Les freins ils sont bien, ouais. Ah bah il y a juste histoire de sel, hein. Je vais tourner du grip à l'avant. Ouais, le grip à l'avant, vraiment, je me demande si c'est pas vu que la moto est plus légère. Après on a la meilleure fourche du game aussi, hein. Oui, c'est vrai. Wow. La selle moi elle me fait pas rire, hein. Et la progressivité des gaz est incroyable, hein. Ouais, c'est vraiment ouf, hein. Ouais. Mais du coup on sent qu'il y a moins de patates. Un petit peu. C'est moins fulgurant que sur nos... Bah, pour des gens qui font plus de l'enduro. Ouais mais regarde en compète, ça les a pas gênés pour gagner, hein.
Que du fun. Ah ouais, c'est vraiment trop bien. Moi, je sais pas si c'est que c'est petit, si je suis petit, mais genre quand il y a des passages techniques, j'ai un peu la selle qui vient me taper dans les fesses et me décoller. Mais je sais pas si c'est une question d'habitude ou... Mais même moi, je le sens alors que je suis plus grand et que j'ai l'habitude avec la réhausse de selle sur la Suron. Soit tu te repins pas le cul dès que tu sors qu'il fait gras. Ah mais tu penses c'est lié à ça? Bah il est grave plus long et plus haut. Hein. Non mais moi je pense que c'est la selle quand la moto elle revient, je sais pas. Selle, ah ou tu crois peut-être... Ah mais oui c'est peut-être ça en fait. Moi je pense que c'est garde-boue. Hein. Ouais bah c'est une question d'habitude alors je pense. Nous on a l'habitude d'avoir un mini garde-boue c'est tout. Mais du coup c'est bien là, tu vois s'il fait gras, on sait pas repeindre quoi. Et du coup en termes de tarifs, sur la version off-road, donc NXR qui va à 70, on est à 8500 €, donc tout dépend de la configuration, mais autour de 8500. Sur la version homologuée, donc on est à moins de 7500. Donc 7003. Bon, sachant qu'on est sur une moto bien mieux équipée en termes de contrôleurs et d'équipement que la plupart des motos sur le marché. Pour l'instant, je suis conquis. Ouais. Franchement, ça marche fort. C'est bien progressif. On va voir ce que ça donne sur un circuit de pit. Je pense pour l'enduro, la grande roue, c'est bien. Circuit de pit, on verra. Ouais. Bon, on filme la grande ligne droite. Ouais. Tu m'entends? Ouais. T'es prêt? Ouais. Tu filmes? Ouais. T'as la selle, c'est vraiment trop bien par contre. Ouais. Oh là là, ça lève! Ça lève d'où? C'était avant non? Non, elle avance hein, quand même. Hein. Elle avance hein. Oh, c'est du caillou mec. Bon, le compteur il m'annonce 90, je suis pas sûr que... Oh bon, je vois rien. Oh et voilà. Il l'avait dit, attention. Oh ça fait longtemps que je m'en suis pas mis une. T'as abusé sur l'axel Ouais j'ai voulu sortir fort. Oh là j'y voyais tellement rien quand t'es arrivé dedans. Ah bon les grandes roues je suis plus habitué. Ouais, ça part en avant, c'est ouf. C'est pas le fait que ça part en avant moi. Du coup sur une complète ça doit être moins physique hein. On s'arrête un peu. Bon j'ai couché la moto. Le virage au fond effectivement il est mou. J'ai voulu ressortir un peu trop fort et elle a juste fait... Ah bon la légèreté c'est fou. C'est incroyable. Hein. Ah mais par rapport même la nôtre. En l'air c'est tellement flagrant. Ah ouais. Alors tu disais que LMX ça date de 2016. Le projet existe même depuis 2008. Donc ça a été créé par Adam qui est aujourd'hui directeur de la société et Lucas. Ils ont conçu dans leur garage justement des châssis de motos électriques etc. Donc on est vraiment parti de base sur la moto et petit à petit donc ils ont eu des demandes d'achat sur des châssis faits à la main dans leur garage etc. Et après c'est comme ça qu'est née la boîte. Oh là là. Merde, c'est des avatars, ça y est. Ah bah là mec avec ce truc Oh là là. Yeah. Tellement moins physique du coup. Étonné de comment on peut rentrer fort dans les virages avec ce pneu. Mais tu peux tellement rattraper, c'est tellement fin que même si t'es trop limite, hop tu la relèves un peu. Oh. Mais la légèreté c'est abusé. Oh, je vois rien dans le virage, salaud. Oh mais gros, ça part comme un vélo. Ça fait un bruit d'avion aussi. Oh là on peut tellement se poser. Ah non ouais. Par contre elle me fait un peu plus peur dans les arrivées de freinage, de virage. Oh tu m'as éclaté. Oh perdu l'avant. Oh. Ouais, je comprends pourquoi ils mettaient des gros whips à la LX Cup. Ouais.
Les virages, je suis quand même moins serein. Ah, j'aime bien, ouais. Bah, c'est bien parce que c'est tout dans la glisse, mais tu sens que t'as moins le droit à l'erreur quand même. Ça pardonne quand même bien, hein, putain. En gros, ça part dans tous les sens, hein. C'est un vélo. La fourche, ouais, pépite. Hein. Là, mec, je suis sorti en mode dirt track. Tout le trave là. Ouais, mais avec le Suron, en fait, tu sors aussi fort, mais c'est moins en glisse. Mais je trouve que c'est plus stable. Mais je pense que le pneu, il est pour quelque chose un peu. Wow. Oh mec, ça part dans tous les... Je sens les whip vélo incroyable, genre pareil. Oh le bruit. Ah bah c'est la chaîne du coup, dès que t'as pas gaz. C'est tellement simple de prendre des ornières, j'ai l'impression avec ça. Oh là là. Il y a un peu moins d'allonge que sur le Suron quand même, j'ai l'impression. Oh ouais, j'ai failli me sortir, ça va me sortir. Oh, en fait j'ai l'impression que elle a plus de mal à prendre la vitesse quand le circuit il est un peu arraché. Je sais pas ce que ça donne en tirant. Je trouve elle encaisse un peu moins bien. On compare à notre Suron qui est déjà trop modifié et on compare avec la LMX la plus modifiée. Oui, mais voilà, je pense que les roues font pas mal aussi. Et le poids, du coup, en stabilité. Ouais, non, mais dans tous les cas, c'est sûr qu'elle prend plus de vitesse, la nôtre. Mais tu vois, et même quand je me suis mis le cours, elle a moins encaissé. Donc je sais pas si c'est le système de suspension ou... Cette LMX, waouh, sacrée journée. Le résumé, la surprise. Franchement, ouais, parce que voilà, il y a des motos de ce format-là, il y a la Talaria, il y a la Suron, c'est tout. Voilà. Des motos de ce gabarit-là, il y en a. On a déjà essayé la Talaria un petit peu. Il n'y a pas beaucoup de différence avec la Suron. Et là, on est vraiment sur un produit qui nous a surpris. C'est vraiment différent. Ça apporte de nouvelles choses. Il y a des points qu'on peut aimer, des points qu'on ne peut pas aimer. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un produit différent et qui, en termes de conduite, c'est vraiment différent. Elle a su garder des bons points pour elle et faire la différence face à la grosse machine, tu vois, qui est la Suron. Où je pensais que ouais, la Suron c'était l'outil abouti, presque ultime, tu vois. Ouais. Mais là, on a vraiment découvert quelque chose. Et la première chose qui a été frappante, au-delà de tout ce qui est, voilà, c'est une machine faite en France, donc franchement, ça respire la qualité, etc. C'est pour moi le gros point fort, c'est le pilotage. Ouais. Vous trouviez la Suron joueuse, la LMX, c'est un autre monde. C'est ça qui me choquait, c'est que je me disais, ok, ça va être plus joueur. J'y étais préparé, mais À quel point? Mais pas à ce point. Pas à ce point, c'est fou. En fait, la moto est hyper légère. Ça se sent rien quand on la manipule, mais quand on la roule, ça, alors nous qui faisons du saut, ça bouge dans tous les sens. Même en enduro, du coup, c'était hyper vif. C'est Ouais. Souvent, on dit que la Suron, c'est un vélo électrique en termes de feeling. Là, je suis désolé, la Suron, pour moi, elle est plus proche d'une moto. La LMX, pour moi qui viens du vélo, j'avais vraiment l'impression d'avoir un vélo avec un moteur. C'est ça. Et encore, nos Lightbee, elles sont préparées, elles sont un peu plus lourdes. Avec les roues, je pense que c'est quand même plus lourd que ce qu'on les avait d'origine. Je dis qu'elles font moto. Et là, on a essayé des LMX préparées. Donc l'équivalent de si on avait déjà une Suron préparée plus lourde. Alors que là, elle est full patate, mais elle reste aussi méga légère, tu vois. En fait, il n'y a pas de compromis, tu l'upgrades et tu perds en maniabilité. Je sais pas si tu... Je vois ce que tu veux dire. Par contre, à mon avis, du coup, tu perds en autonomie.
Oui, voilà. Bon, ça c'est encore autre chose. Mais là, le ratio poids-puissance, pour le coup, il est... Ah bah oui, nous, on a gagné beaucoup en puissance, mais on a gagné un petit peu en poids avec des suruns préparés. Voilà, c'est ça. Là, nous, la LMX qu'on a essayé, c'est le poids d'origine avec la puissance de nos suruns, 12 kW. Incroyable. Ouais. Alors, je pense que ça vient des poignées domino, plus du coup du contrôleur. Une progressivité, enfin, hyper agréable. Mais juste ce qu'il fallait, et après, ça partait dans les tours. Si vous voulez une moto qui, du coup, est déjà équipée, puisque celle-là, elle est disponible il y a déjà des versions avec meilleure suspension, meilleur frein, c'est peut-être à réfléchir. En enduro, le plaisir, il doit être incroyable. Pour des personnes qui ont un budget, qui n'ont peut-être pas de background moto, qui se tâtent à aller dans ce milieu, qui sont déjà habitués à avoir des gros vélos électriques un peu chers, qui veulent passer à l'étape supérieure, mais c'est ultime. Sachant que, attention, là, on a parlé de l'autonomie. Nous, on a ressenti un gap d'autonomie parce qu'on a essayé les versions 12 kW. C'est les versions qui roulent sur les LX Cup. Il faut savoir que la version 12 kW n'est pas vendue. C'est 10 kW maximum, pas en homologué. Donc, une version équivalente sur Run. Je pense que l'autonomie, ça doit pas être si loin. Pour voilà, un gain de poids qui est incroyable, un gain de confort, puisque voilà, là on va en parler, la roue avant de vélo, c'est quand même la première chose qui choque sur cette moto, c'est la roue de vélo. Moi franchement j'ai été super surpris, je pensais que ça allait glisser de partout, que ça pouvait être fragile, surtout qu'on avait des crampons minuscules. Il y a des pneus vélo un peu plus énervés à mettre sur cette roue je pense, et déjà rien que là ça grippait alors que c'était très sec. Alors par exemple peut-être que dans le gras ça faut voir, mais il y a des pneus bout qui existent pour vélo, enfin genre il y a aucun problème là-dessus. Pour les changer, tu changes un peu de vélo, ça doit être encore plus agréable, quoi, facile. Et la roue, c'est une roue vraiment costaud de descente et ça va franchement pas bouger. Pareil, en termes après de changer les rayons ou faire un dévoilage, c'est vraiment quelque chose de simple. Il y a dans un shop de vélo, quoi. Voilà, c'est ça, il y a beaucoup de magasins de vélo qui peuvent le faire. Une roue plus grande, ça apporte plus de confort puisque du coup, ça avale mieux le terrain. Par contre, moi, perso, je mets un petit bémol. On l'a essayé en cross. Alors, comme dit, c'était très sec. Oui, ils ont gagné la LX Cup avec, donc c'est pas un mauvais point. Mais perso, je trouvais qu'en termes de grip, en tout cas là où on a roulé, il y avait des freinages où j'avais l'impression que j'allais jamais m'arrêter et que je galérais à perdre de la vitesse parce que le pneu fin, parce qu'à l'arrière on est aussi sur une route 19 alors que nous maintenant on est habitué à une route 16. Moi c'est le petit point où en cross ça m'a fait un peu... Même à l'accélération, moi des fois ça guidonnait. Bah, même on a vu dans des réceps dans le sable, ça faisait comme dans la boue avec la Lightbee. La roue elle se posait et quand il y avait le poids qui enfonçait les suspensions, on voyait la roue un peu glisser. Il y a du grip, mais le grip a ses limites. Ce manque de grip est compensable par l'aspect ultra léger. Vraiment, moi je sentais que dans le virage, dès que j'arrivais au bout de ce petit pneu, c'est tellement léger que tu la relèves et t'as sauvé ton truc, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un plaisir différent. Ça va être beaucoup plus joueur. Nous, là, dans la poussière, on a l'impression de faire de la glisse tout le temps. Ah ouais, t'es arrivé en travers. Mais c'était contrôlable et hyper agréable. Et à côté de ça, dès qu'on faisait un saut, c'était hyper joueur, hyper maniable. On l'a testé un peu en enduro et c'est vrai que du coup, je pense dans du trialisant et tout, si vous êtes dans une région où c'est vraiment du tech, ça peut être vraiment drôle. Le franchissement, du coup, nickel. Mais après, même du single, du coup, même tout lisse, parce que c'est tellement maniable que du coup tu te balades dedans, je pense à une vitesse. Peut-être que finalement l'utilisation cross est moins, et encore ça dépend. C'est possible, ça dépend comment tu veux faire du cross, quoi. Parce que voilà, l'autre chose qu'on a vu qui m'a moi fait un peu peur, alors c'est cas extrême, en fait elle a moins, vu qu'elle est ça sort directement du moteur vers la roue arrière, elle prend moins de tours que la Suron. Et moi je me suis retrouvé sur un saut de cross, déjà un que j'ai pas réussi à passer, et un autre où en l'air elle a commencé à piquer, j'ai voulu mettre le coup de gaz pour la faire dresser, sauf qu'elle était déjà au max du rupteur. Donc en cross, ça dépend la taille du cross. Là c'était quand même des gros sauts, mais bon, je pense que ça peut arriver plutôt vite. À 12 kW on le sent, nos Suron ont quand même plus de patates. Mais il y a déjà de quoi s'amuser sur terrain de cross largement. Voilà, nous les motos de ce gabarit, on les utilise à leur capacité max. En enduro, ça doit être vraiment cool. Alors, c'était un point que j'avais un peu peur, mais que j'ai apprécié. La moto est un peu plus haute. Du coup, bon point, c'est que le dessous de la moto frotte moins. Moi, ça m'arrive pas mal de fois avec la Suron de frotter, que ce soit dans du franchissement ou même de saut, ou quand les suspensions s'écrasent, le sabot moteur, s'il y a une pierre qui dépasse, ça touche. Là, la moto est vraiment plus haute. Et même en termes d'assises, j'étais un peu plus haut, mais une fois que les suspensions s'enfoncent un peu, on est entre une Suron classique et une Suron rehaussée. Ouais, c'est ça. Avec la rehausse de selle. Ouais, c'est un bon milieu. Toi qui roules une Suron haute, du coup, t'étais bien. J'étais bien. Ça m'a juste choqué un peu le fait d'avoir le garde-boue arrière qui frottait un peu les fesses quand on se mettait en arrière. Ouais, mais ça, c'est parce qu'il est long. Mais du coup, c'est bien parce que dans la boue, on se fait pas repeindre. Franchement, ça m'est arrivé au début. Et après, je pense que j'ai enregistré et j'ai pu le cul qu'à touché le garde-boue. Mais la position, moi qui suis petit, j'ai été, alors que sur la Suron de Jo qui est rehaussée, c'est trop haut. Là, j'étais vraiment bien. La selle. Oh, mais la selle. S'il y a une vraie selle longue,
bah là on peut jouer sans avoir le sabot moteur dans les burnes. Non, pas le sabot moteur, le capot batterie, parce que pour avoir le sabot moteur dans les burnes, voilà, toutes les motos qui existent, Talaria, Suron, ça c'est un gros point faible, c'est que en moto on bouge vachement sur la selle pour jouer avec le grip, voilà. Là on pouvait le faire et c'était agréable, la selle est longue et toute l'après-midi franchement j'ai été bien sur cette selle. Déjà qu'elle pardonne parce qu'elle est légère, alors en plus quand tu peux te positionner où tu veux, ouais, non vraiment, et en permanence dans le contrôle ultime quoi. Un petit peu plus de bruit que la Suron. À certains tours milieu j'ai l'impression que c'est plus bruyant vraiment quand on est au bout. Ouais, vraiment quand on est au bout du bout. Ouais, ça reste, en fait j'ai l'impression que en bas c'est assez silencieux, ouais, parce qu'il y a une petite chaîne, c'est pas du 420. Effectivement quand t'es vraiment haut, ça fait du bruit, mais j'ai pas trouvé ça extrêmement gênant non plus. Non, ça va. Pour moi ça reste plus anecdotique puisque voilà, ça reste une machine à utiliser sur des singles aux alentours de, on va dire, ouais, 20-30 de moyenne, et du coup non, elle reste quand même moi je la mettrais quand même dans la catégorie silencieuse puisque les moments où elle fait du bruit c'est pas tout le temps. Et puis c'est quand nous on roulait au taquet sur la version full power, mais effectivement je crois pas qu'on atteigne cette vitesse sur la version homologuée. Oui, non, la version homologuée monte pas. Nous on est monté à 80, 85 je crois. Là elle monte pas autant la version homologuée, même la débridée off-road. En fait c'est ça que j'ai bien aimé avec cette moto, c'est vraiment une moto qui propose quelque chose de différent, qui a ses points forts, sa mentalité. Vraiment une super bonne moto. L'équipe, bah merci à eux, je sais pas si on l'a dit, mais de la semaine pour la semaine, ils se sont chauffés. Allez, on fait une vidéo et tout, donc merci, c'est incroyable. Ils sont de Lyon et il nous a emmené 2 motos en Alsace pour qu'on les essaye. Merci à Zoé qui est venue, vraiment super sympa. Ouais. On espère que les images vous auront plu. Et puis un de ces quatre, peut-être qu'on passera chez eux, vous montrer un peu la fabrication des cadres de vélo sont faits là-bas. Ils voudraient faire les cadres de moto, je crois. Ils font les batteries, ils aimeraient faire les moteurs. Enfin voilà, ils ont une belle usine, c'est français. Donc ce sera le sujet d'une autre vidéo. N'hésitez pas à nous dire si ça peut vous intéresser. Nous, ça nous intéresserait en tout cas de voir le savoir-faire. Si vous êtes sur le moment de l'achat, franchement réfléchissez. Franchement pour moi c'est une moto qui en vaut le détour et qui est sous-cotée. Si vous avez un budget, la Suron, ça vous semble peut-être trop lourd ou pas assez puissant, pas assez bien équipé, bah en fait il y a le produit qui répond exactement à ce que vous avez envie. Bah, c'est cash sur la LMX en fait. Sachant que comme dit, elle est hyper joueuse et franchement quelqu'un qui soit fait de la balade, soit de l'enduro un peu vénère, il y a moyen de s'éclater. Hein. Et je pense que ça convient autant aux débutants qui a jamais fait d'enduro et qui a peur et qui veut voir ce que c'est une moto assez légère comme un vélo, ou même au contraire l'enduriste qui a l'habitude d'une moto qui pèse son poids et qui veut faire de l'enduro sur un truc méga maniable. Ouais, carrément. Les deux je pense vont s'éclater, ils vont s'y retrouver, tu vois. Ils sont français, profitez-en. Si vous avez des questions, ou peut-être vous pouvez peut-être leur faire un mail. Voilà, vous dites que vous avez vu la vidéo de Joanne Wheel, ça vous intéresse. Je pense qu'ils seront un plaisir à répondre à vos questions et tout. Et puis, encore merci à eux de nous l'avoir fait essayer. Bah, c'est la première marque qui vient vers nous comme ça pour nous mettre à disposition des motos à essayer. Et merci à eux. Nous, on adore faire ces tests, vous les proposer, vous donner notre feedback. Et puis, j'espère que ça va continuer, qu'il y a d'autres tests comme ça qui vont arriver. C'était Joanne Wheel pour le test de la LMX 161 MXR. Et puis, on vous dit à une prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao! Ça, j'ai pas trop parlé. Ça change des fois où moi je parle beaucoup. Ouais, c'est vrai. Mais j'avoue que je me suis senti inspiré là. Ouais, mais c'est bien, c'est bien. Moi je ressens en ce moment. Ah, merde.